Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être venus ici à la Fabrique pour accueillir la conférence sur l'industrie de la Fabrique de la Cité. Bien, donc merci à Arabelle et merci à la Fabrique de la Cité d'avoir choisi Béthune pour pouvoir humblement donc contribuer aux réflexions sur l'industrie de notre beau pays. Rien ne se perd, tout se transforme, c'est la grande formule, mais je crois surtout qu'on vit des cycles économiques et sociaux. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise sans les habitants, sans les acteurs, et il n'y a pas d'acteurs sans les entreprises, il faut qu'on vive. C'est notre économie de marché. Donc même si on a encore des grands groupes mondiaux, se pose quand même la question aussi des valeurs portées notamment par nos jeunes, sur l'homo economicus, sur la propriété privée, sur l'usage, la fonctionnalité. Et je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes sont en train de rentrer dans ces entreprises qui avaient un modèle capitalistique, en train de modifier et moderniser, je ne sais pas, changer en tout cas, l'esprit qu'on traduit poliment par la RST, la responsabilité sociétale du territoire. En tout cas, voilà ce qu'on est en train d'essayer de faire ici collectivement, un challenge avec un modèle résilient de rebond, se remettre dans un cycle vertueux, donner des perspectives et de l'espoir à des gens tiraillés entre la fin du monde et la fin du mois. Voilà, je pense qu'il peut y avoir, sans aller jusqu'à l'utopie, un peu d'enthousiasme, et c'est ce qu'on essaye de porter collectivement ici, et humblement. Voilà, et donc il faut des leaders, qui soient politiques, mais surtout des entrepreneurs aussi, qui puissent porter des nouvelles idées, mettre la technologie au service finalement de l'humanité, et puis de faire en sorte qu'il y ait encore ce chemin du progrès social. Je crois que c'est ce qu'a fait la grandeur de la France, c'est ce qu'on peut encore faire, c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on va faire certainement tous ensemble. Donc merci de vous intéresser à ce territoire, et on apprendra certainement beaucoup aussi de vos expériences partagées. Avant de commencer la conférence, on souhaite avoir une introduction de Pierre Welz, donc, qui est professeur émérite à ParisTech.HEC et spécialiste des questions d'industrie. Aujourd'hui, ce qui est en commande dans la dynamique industrielle, ce sont plus des facteurs sociaux, politico-historiques, plus que les facteurs classiques de l'économie. Les études qualitatives le montrent. Ce qui est important au fond, et je pense que ça c'est un message qui va résonner fort chez vous, c'est la qualité de la gouvernance, c'est tout à fait évident. C'est le leadership, c'est extrêmement important. Et puis c'est la capacité de projet collectif. Moi je dis souvent, c'est pas les territoires qui font les projets, c'est les projets qui font des territoires. Pierre Welz et notre président Olivier Gacquer ont parlé notamment plusieurs fois de coopération, et à l'évidence c'est un moteur essentiel. J'ajouterai le facteur de confiance collective, et ça a été le moteur ici du rebond industriel face aux défis qu'a représenté la fermeture de Bridgestone, parce qu'en fait ce qui aurait pu être effectivement un symbole de désindustrialisation est aujourd'hui plutôt un signal, il faut toujours être prudent, effectivement, de reconquête industrielle qui est une dynamique qui se développe à l'échelle de la France et de l'Europe, qui est évidemment un sujet de préoccupation au quotidien. Et ici, effectivement, on peut mesurer ce qui a été identifié comme facteur clé. Donc les compétences du territoire, les savoir-faire sont au cœur de ce rebond. Et c'est vrai ce qui a été souligné, et c'est pour ça que également la collectivité s'engage et les industriels aussi. Il y a quand même une désaffection au niveau de l'industrie. Par rapport et une énorme difficulté pour les recrutements, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et là, il faut agir en fait. On ne peut pas seulement attendre que ça se passe. Et d'ailleurs, tous les acteurs, maintenant que ce soit localement ou un peu plus large par rapport à des syndicats professionnels ou autres, tout le monde s'engage dans ce domaine-là, qui est important parce qu'effectivement, l'usine, telle qu'on l'a connue il y a 100 ans, franchement, ça a beaucoup changé. C'est plus du tout pareil. Des métiers simples, il en existe, je ne vais pas dire plus, mais il en existe quasiment plus. Donc c'est des métiers à moyenne et haute compétence, effectivement, et qui sont nécessaires. Et pour cela, il y a besoin d'avoir les formations adéquates en face. Et c'est ce qui manque de plus en plus cruellement, et qui peut, si on ne fait rien, nous créer des problèmes dans nos développements futurs. Au cours des 20-25 dernières années, il y a eu des investissements et des restructurations importantes sur le site. Monsieur le maire mentionnait en 2006 la crise et le départ de l'aciérie vers la Belgique, donc la fermeture de l'aciérie sur le site d'Isberg,
Le choix a été fait déjà à l'époque de partir sur une revalorisation de cet outil-là, parce qu'on ne désinvestit pas des outils de cette dimension-là facilement, et surtout, on essaye de les optimiser malgré tout et redynamiser le territoire. Et donc, cet outil-là, aujourd'hui, s'appelle Recyco, et sert à retraiter des poussières qui viennent de nos procédés sidérurgiques, des poussières donc, qui contiennent des métaux et qui contiennent notamment des éléments d'alliage d'importance, de valeur, comme le nickel, comme le chrome, comme le manganèse. Et donc, ces mêmes fours sont aujourd'hui utilisés pour transformer, réduire ces oxydes et les transformer en ferro-alliages qui repartent dans nos sites et dans nos procédés, plutôt que de s'approvisionner sur des éléments d'alliage qui viendraient de l'autre bout de la Terre. Donc on a déjà cet aspect circulaire, et aujourd'hui, plus que nos poussières, on intègre aussi dans cet outil-là, on intègre des intrants riches en métaux qui viennent d'un peu partout et qui peuvent répondre à cette filière pyrométallurgique. Ce qu'on pouvait craindre suite à la fermeture du site de Bridgestone il y a 2 ans, c'est qu'on retrouve le cercle vicieux des plans sociaux. Alors c'est quoi ce cercle vicieux? En 2 mots, vous le connaissez tous, c'est le fait que lorsque vous avez un plan social d'une ampleur entre 800 et 1000 personnes, ça a des conséquences en chaîne. C'est-à-dire que vous avez ensuite une dégradation de tout l'emploi dans le bassin, notamment les emplois des sous-traitants qui sont menacés, les emplois des services autour qui sont menacés. Et donc, il y a de plus en plus d'études qui justement, en essayant de regarder ce qui s'est passé dans les plans sociaux passés, qui montrent vraiment la déflagration qui peut être occasionnée par ce type de plan social. À l'inverse, dans le cas de Béthune, on semble partir sur des rails beaucoup plus positifs et que la reconversion semble commencer à réussir. Et il me semble qu'il y a plusieurs éléments qui font que c'est un peu un cas d'école de comment réindustrialiser le territoire. D'une part, il y a une forte mobilisation, il me semble, et une forte concertation de tous les acteurs, soit les élus locaux, l'État, la région. Il y a aussi ce qui me semble très intéressant dans le cadre de ce territoire, c'est une forme de planification des sources d'énergie, de l'eau. Et autre élément qui est aussi un peu un cas d'école, c'est comment dans ce territoire, les élus et les acteurs ont réussi à créer et structurer un écosystème autour de 2 axes majeurs, l'économie circulaire et la mobilité électrique. Donc ça permet de profiter d'effets de réseau, et surtout il y a eu une création de multiples passerelles entre le monde de la recherche et le monde industriel. Il suffit de gratter un petit peu pour s'apercevoir que de l'énergie, on va savoir en trouver, et on va savoir en trouver de la verte et de la locale. Donc l'idée, c'est d'essayer de valoriser encore une fois en circuit court des énergies pour un bassin en carence énergétique et sociale, et bien sûr à des prix, si on peut, défiant toute concurrence. Ce qui était vu comme une faiblesse hier, c'est un atout pour nous demain. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de choisir aussi demain quel type d'entreprise on veut implanter. Aujourd'hui, on a été à la course à la bonification, on a mis beaucoup d'argent pour attirer des entreprises. Demain, il faudra aider les entreprises à rester sur le territoire, et on n'ira pas par la subvention exceptionnelle, mais on pourra y aller qu'en leur donnant accès à des énergies aujourd'hui en bonne quantité et en bonne qualité, et avec des prix maîtrisés en fait. Voilà. Donc je pense que tout ce qui a été exprimé, on en est parfaitement conscient. Il y a un retournement du marché, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en fin d'introduction. Je crois que enfin on sort de la France low cost pour revenir à une France du juste prix. Voilà.